Bonjour et bienvenue dans la vidéo de montage du Slipover Opal. Donc, le Slipover Opal, c'est un patron qui se tricote avec un fil de mérino et soie pour avoir un top vraiment léger que vous pouvez porter en été comme moi, bras nus, ou que vous pouvez porter par-dessus une blouse pour la demi-saison, vraiment en mode slipover. Donc on va commencer le montage par un montage tricoté alterné du bas vers le haut. Donc pour cette partie-là, j'ai inséré une vidéo que j'avais tournée pour notre pull rosé. Donc c'est une petite circonférence que je montre, mais c'est exactement la même chose. Ne soyez juste pas surpris s'il y a peu de mailles sur la vidéo. Ensuite, on tricote donc du bas jusqu'en haut, jusqu'à la séparation des manches. Donc on a un point losange en dentelle qui est très simple à réaliser. Vous verrez, il y a juste deux manipulations à faire. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Ensuite, on sépare et on tricote en aller-retour d'abord le dos, puis le devant, et en fait on va façonner l'encolure avec des rangs raccourcis, donc vous n'avez pas à remonter de mailles pour le col, donc c'est vraiment très pratique et ça permet, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça permet d'avoir en fait vraiment une encolure très plate et qui n'aura pas les surépaisseurs comme quand on relève des mailles. Et enfin en dernier, on tricote les volants qui sont réalisés en côte 1-1 et on va les former avec des rangs raccourcis, et je vous recommande de réaliser un rabattage à l'italienne pour le col et pour les volants parce que ce sera beaucoup plus joli, et je vous montre également comment le faire dans la vidéo. J'espère que vous aimerez tricoter Opal et j'ai hâte de découvrir vos versions sur les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé mon slipover, donc il y a pas mal de mailles, donc là je suis sur les côtes, donc moi j'ai choisi de faire un montage tricoté alterné. Je vais vous mettre une vidéo juste après pour vous présenter cette technique qui est vraiment très jolie. Ça, en fait c'est un montage qui permet d'avoir un rendu tubulaire. C'est long, c'est pas difficile, mais c'est long, mais voilà, mais le rendu au moins est très joli. Et en fait j'ai réalisé ensuite 2 rangs aller-retour en aller-retour avant de joindre en rond, parce que je trouvais que c'était plus facile pour les premiers rangs de les faire à plat. Et en fait avec le fil de montage je viendrai resserrer, je viendrai coudre ici en fait pour bien faire ma jonction. Donc voilà, donc là on est sur des côtes 1-1, tout ce qu'il y a de plus classique, et donc je vais tricoter ça avant de passer au motif, au corps de mon slipover. Donc je viendrai vous montrer ça quand j'aurai un peu plus avancé. Au niveau du montage, vous pouvez faire un montage classique du type long tail Gaston, mais moi je préfère faire le montage tricoté alterné parce que je trouve qu'il a un plus joli rendu. C'est similaire à le rendu est similaire à un tubular Gaston si vous connaissez, et voilà, et donc c'est ce que je vais faire, même si c'est beaucoup plus long. L'avantage aussi, c'est que comme c'est un montage tricoté, vous n'avez pas à prévoir de longueur de fil à l'avance. Donc on commence par faire un nœud coulant. Je vais laisser un peu plus de marge, hop, et vous allez mettre votre nœud coulant sur votre aiguille et vous resserrez. Donc on va commencer par monter d'abord une maille en droit. Donc notre première maille, ce sera une maille envers. Donc vous allez passer votre aiguille dans la boucle comme pour la tricoter à l'endroit. Vous la tricotez à l'endroit, vous gardez le fil lâche et vous venez le positionner sur votre aiguille gauche. Maintenant, on va commencer à proprement parler le montage tricoté alterné. Donc là, vous allez piquer votre aiguille droite entre les deux mailles. Donc là, vous passez vraiment entre de l'arrière vers l'avant. Oups, je me suis emmêlée avec mon fil. Tac. Donc vous passez votre fil de l'arrière vers l'avant. Vous enroulez votre fil comme pour tricoter la maille à l'envers et vous la faites ressortir de l'autre côté. Vous gardez la maille assez lâche et vous venez la positionner sur votre aiguille droite. Ensuite, on va faire une maille en droit. Donc là, vous allez venir vous allez passer votre fil sur l'arrière et vous allez piquer entre les deux mailles que vous venez de monter. Donc cette fois de l'avant vers l'arrière, pardon. Vous tricotez à l'endroit, vous gardez la maille lâche et vous la positionnez sur votre aiguille gauche. Et on continue ainsi tout le long jusqu'à avoir toutes nos mailles. Donc je vous remontre, on pique de l'arrière vers l'avant, on enroule le fil comme pour tricoter la maille à l'envers et on vient la faire ressortir de l'autre côté. On garde la maille lâche et on la positionne sur notre aiguille gauche.
Maintenant, on fait une maille endroit, donc de l'avant vers l'arrière. On enroule le fil comme pour tricoter une maille endroit et on fait ressortir et on positionne sur notre aiguille gauche. Et on va continuer comme ça tout du long jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Donc c'est pas compliqué, c'est un peu long. Vous voyez de temps en temps, comme l'aiguille est assez fine, j'ai perdu mon fil. Mais voilà, c'est un montage qui est quand même relativement facile et vous verrez qu'il y a un très joli rendu à la fin. Donc je parle et je fais n'importe quoi. Hop, maintenant je fais une maille endroit. Je fais ressortir mon fil, je le positionne. Il faut faire attention de garder vos mailles bien lâches pour avoir un montage qui sera bien élastique et aussi parce que c'est plus facile pour le réaliser. Donc si à un moment vous vous arrêtez, que vous savez plus où vous en êtes, rien qu'en regardant votre ouvrage, vous devez vous y retrouver. Là, on voit qu'on a une petite boule, donc c'est une maille envers. Ici, maille endroit, maille envers, maille endroit. Donc ça, c'est important si jamais vous vous interrompez pour savoir dans quel ordre vous reprendre. Et donc maintenant, je vais monter toutes mes mailles. Et une petite astuce que je peux vous donner pour pas trop avoir à réfléchir si justement vous vous interrompez dans vos mailles. Personnellement, je m'arrête toujours sur une maille envers. Comme ça, je sais que quand je reprends, je dois faire une maille endroit. Comme ça m'évite d'avoir à trop regarder mes mailles et à me poser trop de questions. Donc voilà, j'ai fini de monter mes mailles. Je pourrais commencer à joindre en rond et à tricoter directement, mais je sais que mon premier rang va être assez serré, donc moi là je vais le faire directement. Mais ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un cas comme ça, parce qu'on sait que sur le rang de montage les mailles sont serrées et quand elles sont tricotées une première fois, ensuite elles vont être beaucoup plus lâches et ce sera plus facile. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un rang dans l'autre sens. Donc vous joignez pas immédiatement en rond, vous repartez dans l'autre sens en respectant vos mailles et ça va vous faire déjà un premier rang. Donc moi ce serait de ce côté-là. Donc au lieu là de joindre en rond directement et de commencer, mettre un marqueur et commencer, vous pouvez parfaitement faire votre premier rang en arrière, en aller-retour, parce que ça va vous donner plus de mou. Et voilà, un rang d'écart, il n'y aura pas de différence. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, ça vous permet aussi d'ailleurs d'éviter de twister vos mailles, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de risques que vos mailles se retrouvent twistées à ce niveau-là quand vous allez, donc là moi je vais les mettre bien droites, mais si jamais, sans faire exprès, vos mailles font ça et que vous vous en rendez pas compte, sur le premier rang de montage, c'est très difficile à voir. Alors que si vous avez déjà tricoté un premier rang, vous aurez beaucoup moins de risques que ça arrive. Donc je vais vous montrer le principe. Donc comme je vous dis, hein, vous pouvez parfaitement rejoindre en rond et commencer directement. Mais si comme moi, vous n'aimez pas trop le premier rang où vos mailles sont toutes serrées, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement repartir dans l'autre sens. Donc là, moi, j'ai fini sur une maille envers. Donc, je vais tricoter tout mon rang maintenant en côte 1-1. Donc, une maille envers, une maille... Oups, là, je fais n'importe quoi. Tac, une maille en droit. Et vous allez faire ça jusqu'au bout de votre rang. Donc, vous allez faire votre premier rang. Au lieu de joindre en rond, vous allez le tricoter comme les mailles se présentent. Et vous allez voir que ça va vous permettre de rejoindre en rond plus facilement au rang suivant. Et ça, honnêtement, ça vaut pour absolument tous vos tricots. C'est une petite astuce que moi, je fais quand même souvent parce que c'est vrai que très fréquemment, quand on est sur un modèle en top-down, donc ce qui se tricote du haut vers le bas, le premier rang est assez difficile à tricoter parce que les mailles sont très serrées. Donc, vous voyez, là, déjà, elles prennent plus de place et elles ont plus la place de comment dire, de se positionner bien sur votre aiguille. Donc je vais finir mon rang et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc voilà, donc là j'ai fini de tricoter mon premier rang et vous voyez que mes mailles sont beaucoup plus lâches que tout à l'heure et elles se positionnent beaucoup mieux sur mon aiguille sans être, vous voyez, là j'ai encore vachement plus de mou que tout à l'heure et donc ça va me permettre de commencer à tricoter en rond avec
voilà, des mailles moins serrées. Donc là maintenant, pour tricoter en rond, je place un anneau marqueur de début de rang pour pouvoir me repérer et je vais reprendre mon ouvrage. Vous voyez que là c'est pareil, on a beaucoup moins de risques, comme je vous le disais, de twister nos mailles. Et donc là, je vais pouvoir commencer à tricoter en rond et vous allez pouvoir maintenant tricoter vos centimètres de côte en rond sans difficulté. Et donc vous allez jusqu'à là, jusqu'au nombre de centimètres qui sont indiqués dans le patron. Donc là voilà, on va faire tranquillement une maille endroit, une maille envers tout le long. Et il faudra finir au niveau de votre marqueur qui indique là où vos rangs, qui délimite voilà le début de vos rangs. Et vous voyez qu'on voit déjà le montage qui sera plus visible dans quelques rangs, mais qui est déjà très joli. Alors, on va maintenant passer à la présentation du motif losange. Mais avant de vous montrer les différents points qui sont utilisés, je voulais vous expliquer une petite chose. C'est qu'en fait, la version que je tricote pour le pas à pas, c'est pendant le test. Et on a légèrement modifié la façon dont on fait le losange. Donc en fait, on l'a simplifié. Donc ne vous inquiétez pas, les points que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, c'est les bons. C'est-à-dire que maintenant, le losange est tout simplement fait avec 2 mailles ensemble, jetées et glissées, glissées, tricotées. Alors que là, sur cette version-là, on avait ici une double diminution centrale. Et en fait, ça nous faisait un losange qui était mignon, mais qui parfois avait voilà, un peu d'irrégularité avec la première ligne, avec un jeté qui était plus petit que ceux du dessus. Donc, on a modifié. Donc comme j'en tricote un autre en coloris encre, je vous montre le nouveau rendu. Donc là on a un losange qui est plus régulier et donc on a modifié la façon de le faire. Donc c'est ce rendu là que vous allez avoir. Donc ne soyez pas surprise si jamais vous avez, voilà, vous avez un rendu qui est un peu différent à celui que vous voyez dans la vidéo sur ma version nuage. Donc maintenant j'arrête de papoter et je passe aux différentes techniques. Alors, pour vous aider à bien réaliser votre motif, ce que je vous conseille déjà, c'est de placer des anneaux marqueurs entre chaque section. Donc, vous avez le nombre de mailles pour votre motif, donc sachant que le motif est gradé, donc ce n'est pas la même grille pour toutes les tailles, donc il faut bien que vous preniez la bonne grille. Et ensuite, vous placez des anneaux marqueurs à la même, voilà, entre chaque répétition de votre motif et ça vous permettra quand vous arrivez sur la partie motif de plus facilement le réaliser. Donc maintenant je vais vous montrer les différents points qui vous permettent de le faire. Donc je ne vais pas vous montrer la grille entière parce que vous l'avez dans votre patron et que la vidéo étant mise à disposition gratuitement, il faut quand même acheter le patron pour pouvoir réaliser le modèle. Mais je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration de chacun des points qu'il faut voilà, qu'il faut maîtriser pour réussir à faire le motif. Hop. Donc, je vais repartir un tout petit peu en arrière. Donc, vous allez avoir à faire hop, 2 mailles ensemble. Donc, 2 mailles ensemble, ça va être tricoter les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit comme une seule. Et ça fait qu'on transforme 2 mailles en une seule maille. Donc, pour réaliser ce point, vous allez glisser votre aiguille droite dans les 2 prochaines mailles. Voilà, donc voyons, on passe tout simplement notre aiguille dans les 2 mailles en même temps et on tricote les 2 mailles ensemble et ça nous a fait une diminution. Hop, donc je vous remontre une deuxième fois. On attrape les 2 mailles ensemble, on les tricote à l'endroit et on les laisse tomber de l'aiguille et on a fait une diminution. Maintenant, on va voir comment réaliser le glisser-glisser tricoté. Donc pour cette manipulation, avec la pointe de l'aiguille droite, vous allez faire glisser les 2 prochaines mailles présentes sur l'aiguille gauche l'une après l'autre, comme pour les tricoter à l'endroit, de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Puis vous les tricotez par le brin arrière. Je vais vous remontrer parce que je l'ai fait un peu vite. Donc j'enregistre la voix après coup parce que le son n'avait pas fonctionné sur cette vidéo. Mais j'espère que ce sera clair. Donc je vous remontre. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Puis la seconde. Ensuite on replace notre aiguille gauche dans les 2 mailles. Et on les tricote par le brin arrière. Donc c'est vraiment tout simple. Maintenant, quand vous devez faire un jeté, tout ce que vous allez faire, c'est passer un brin de laine par-dessus votre aiguille droite et vous continuez à tricoter. Oups, je vais remettre ma maille dans le bon sens. Donc,
pour faire un jeté, on passe un brin de laine par-dessus et on tricote la prochaine maille. Donc vous voyez qu'on a rajouté une maille et c'est ce qui va former les trous qu'on voit ici sur notre motif de losange. Donc c'est hyper simple. Donc là, je suis arrivée au moment de séparer mon devant et mon dos. Donc c'est-à-dire que là, on a tricoté en rond depuis le bas de notre slip-over jusqu'à la mesure indiquée dans le patron. Et maintenant, on va commencer à tricoter en aller-retour. Donc on va séparer pour les manches le devant et le dos et on va d'abord tricoter le dos. Donc on commence à partir de notre anneau marqueur du début de rang, évidemment. Et dès le début, on va rabattre un nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron. Donc c'est ce qui va commencer à former notre emmanchure. Donc là, ce qui est important à ce moment-là aussi, c'est que vous notiez où vous êtes dans votre motif pour pouvoir reprendre exactement, pour continuer à suivre le motif. Donc là, par exemple, moi, j'en suis à 1, 2, je suis à 3 mailles après la fin de mon motif. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir reprendre. Là, on va faire le dos en aller-retour. Et quand vous allez reprendre le devant en aller-retour, il faudra que vous retrouviez où vous en étiez. Pour être tout à fait honnête avec vous, je vous avoue que moi, je m'enquiquine pas tellement à compter, à suivre vraiment le motif. C'est-à-dire que comme je sais que j'ai X rangs à faire après après la fin de mon motif, donc après le rang où j'ai fait le jeté du haut, je vais compter mes mailles, 1, 2, 3, jusqu'à avoir fait le nombre de mailles qui séparent mes deux motifs. Donc je sais pas si je suis claire, mais en gros, je vais compter d'ici à là. Donc imaginons que vous avez, je sais pas moi, c'est pas du tout ça, mais 22 rangs à faire. Vous allez compter jusqu'à ce que vous soyez sur votre aiguille, jusqu'à ce que vous soyez à 22 rangs. Et vous savez que c'est là que vous devez refaire votre motif. Donc, si ça vous rassure, vous pouvez noter là où vous êtes arrêté. Donc, moi, je me suis arrêtée sur mon 3e rang après le jeté. Mais sinon, rien qu'en comptant vos rangs en cours de tricot, vous pourrez vous y retrouver sans difficulté. Donc là, pour commencer la séparation d'emmanchure, on va rabattre des mailles. Donc pour rabattre des mailles, vous tricotez la première maille, vous tricotez la seconde, et avec la pointe de l'aiguille gauche, vous allez venir rabattre la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Donc là, j'ai rabattu une maille, et vous le faites le nombre de fois indiqué dans votre patron. Ensuite, on va tricoter à l'endroit le nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron. Donc attention, si vous êtes à un moment où vous devez faire votre motif, vous devez évidemment le réaliser. Donc là, moi, j'ai pas le motif à faire puisque je l'ai fini juste avant. Mais en fonction de la longueur que vous aurez dû tricoter, ou la longueur que vous avez choisi de tricoter, parce que vous pouvez tout à fait décider de rallonger votre slip-over si vous le souhaitez. Il faut bien continuer à faire le motif. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, je vais tricoter le nombre de mailles indiqué dans mon patron et je garde aussi bien mes anneaux marqueurs pour continuer sur le dos et sur le devant à réaliser le motif de losange. Donc là, j'en suis arrivée au nombre de mailles indiqué dans mon patron. Donc maintenant, je vais retourner mon ouvrage et je vais commencer à tricoter en aller-retour sur l'envers. Donc les rangs envers, ce sera les rangs où il n'y a jamais de répétition de motif à réaliser. Donc vous les tricotez toujours tout à l'envers. Donc on va commencer par rabattre le nombre de mailles indiqué dans le patron et on va faire exactement la même manipulation que sur l'endroit, mais avec des mailles envers. Donc j'ai tricoté 2 mailles à l'envers et je viens rabattre la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Et vous répétez le nombre de fois indiqué dans votre patron. Hop. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé vos diminutions, vous tricotez tout à l'envers jusqu'au début de rang. Et vous devez mettre toutes les mailles qui sont les mailles donc de l'endroit en attente. Alors, je suis vraiment désolée, le son n'a pas fonctionné sur les vidéos que j'ai tournées pour le dos, donc je vais vous expliquer à l'oral et ça correspondra pas parfaitement à la vidéo, mais je vous remontrerai sur le devant puisque c'est les mêmes manipulations. Donc, sur le dos, là maintenant on a rabattu nos 2 mailles et maintenant on va commencer à faire les diminutions d'emmanchure. Donc pour ça, on tricote une maille lisière, puis vous allez faire un glisser, glisser, tricoter. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mal fait en plus sur la vidéo puisque j'attrape les 2 mailles ensemble alors qu'il faut bien les
les attraper l'une après l'autre. Donc vraiment, désolée, je ne sais pas, j'étais pas du tout concentrée. Bref, donc vous faites votre glisser-glisser tricoté comme je vous l'ai montré dans la partie dentelle. Donc on glisse une maille bien l'une après l'autre, comme pour les tricoter à l'endroit. Puis on les reprend avec l'aiguille gauche et on les tricote par le bras arrière. Et ensuite, vous tricotez jusqu'à 3 mailles avant la fin de votre rang. Donc, on est d'accord que c'est plus le rang en rond, c'est uniquement, on est en aller-retour sur le dos. Donc, vous tricotez jusqu'à 3 mailles avant les mailles qu'on avait rabattues à l'étape précédente. Vous tricotez 2 mailles ensemble et vous faites votre maille lisière. Puis, vous faites le retour tout à l'envers et vous recommencez ce rang de diminution. Donc, une maille lisière, glisser, glisser, tricoter, jusqu'à 3 mailles de la fin, 2 mailles ensemble, une maille lisière. Et vous répétez ça le nombre de fois indiqué dans le patron en n'oubliant pas de continuer votre point losange. Donc là, j'ai fini le dos. Donc on voit que j'ai fait mes diminutions. Et ensuite, on a une portion qu'on tricote tout droit en veillant à continuer à faire notre motif losange. Et ensuite j'ai mis mon dos en attente avant de passer au devant. Donc voilà, donc le dos est fini, je vous montre le devant. Donc là j'ai repris les mailles du devant et donc on va commencer à faire le devant. Donc au début c'est absolument identique au dos, c'est-à-dire qu'on reprend les mailles, on rabat quelques mailles sous l'emmanchure, donc le nombre exact est indiqué dans votre patron, et ensuite on va faire exactement les mêmes diminutions d'emmanchure que pour le dos, à savoir un glisser-glisser tricoté à droite et 2 mailles ensemble à gauche. Donc vous tricotez vos diminutions, donc le nombre qui est indiqué dans le patron, en veillant bien à continuer votre point losange en suivant le diagramme comme au début et en faisant attention de ne pas en tricoter trop proche du bord. Et une fois que vous avez fini vos diminutions, vous continuez comme on l'a fait pour le dos à tricoter tout droit pendant beaucoup moins de centimètres et ensuite on va passer à l'encolure. Donc c'est là que je viendrai vous montrer la suite. Donc là il n'y a vraiment pas de surprise, il faut vraiment juste, une fois que vous avez fini vos diminutions, vous mesurez le nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron que vous allez faire sans diminution et ensuite on passera à l'encolure. Donc maintenant je suis arrivée au moment où je vais commencer à façonner l'encolure de mon devant. Donc on a fait nos diminutions similaires de chaque côté de l'emmanchure, similaires au dos, et ensuite on tricote une petite partie droite. Maintenant on va commencer à façonner l'encolure grâce à des rangs raccourcis. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord on va tricoter un nombre de mailles qui est indiqué dans le patron et comme toujours il faut continuer à faire votre motif si vous êtes sur des rangs où vous devez le réaliser. Hop, donc là je suis arrivée au nombre de mailles indiqué dans le patron et donc je vais faire un rang raccourci. Donc je retourne mon ouvrage et je fais glisser la première maille qui est sur mon aiguille gauche de la pointe donc de mon aiguille gauche vers la pointe de mon aiguille droite et avec le fil je vais tirer le fil pour le faire passer de l'endroit à l'envers jusqu'à ce qu'on voit se former 2 mailles à la place d'une seule. Donc je garde le fil dans la position sur l'envers et je me remets à tricoter. Donc c'est ça, faire une maille double. Donc c'est vraiment très simple. Et c'est comme ça qu'on va façonner l'encolure sans rabattre de mailles, sans faire de diminution ni rien du tout. Donc je tricote à l'envers jusqu'à la fin de mon rang. Et je vais refaire exactement la même chose. Donc je vais vous remontrer une seconde fois. Et donc vous allez tricoter jusqu'à la dernière maille double réalisée. On la repère rapidement sur l'aiguille parce qu'on voit qu'il y a une séparation avec la maille suivante. Donc là, je suis arrivée à ma précédente maille double. Et donc je vais retourner mon ouvrage et refaire exactement la même chose. Donc je glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Et je tire le fil pour le faire passer de l'avant vers l'arrière de l'ouvrage. Et je recommence à tricoter. Et donc vous allez faire cette manipulation le nombre de fois indiqué dans votre patron pour former votre encolure. Alors j'ai fini les rangs raccourcis
du côté gauche au porté. Donc vous voyez qu'on voit clairement la forme de l'encolure qui s'est créée. Et en fait, dans le patron, on vous dit le nombre de rangs raccourcis que vous devez avoir. Et vous pouvez très facilement les compter parce que vous voyez sur votre aiguille, on voit très bien 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est très facile de compter. Et ensuite, vous finissez, voilà, on a des mailles après qui vont être les mailles qui vont former l'épaule. Donc une fois qu'on a fini ce côté-là, on va tricoter un rang tout à l'endroit jusqu'à l'autre extrémité de l'encolure, enfin de l'épaule qui n'a pas encore été travaillée. Donc pour tricoter les mailles doubles qui ont été formées par les rangs raccourcis, vous allez voir que c'est hyper simple parce qu'on va les tricoter les deux brins ensemble comme une maille classique en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc là je tricote mes premières mailles. Donc ce sera les mailles de l'épaule. Hop, donc là je vais zoomer un peu. Donc là, je suis arrivée à ma première maille double. Donc vous la voyez, elle est ici. Et vous voyez, je vais prendre les deux brins en une seule fois et tricoter à l'endroit. Et ainsi de suite pour toutes les mailles. Donc en fait, chaque fois que vous avez une maille double, vous la tricotez à l'endroit comme n'importe quelle maille classique. Et on va jusqu'à la fin de notre rang. Et donc, quand vous avez fini de tricoter les mailles de l'encolure, donc vous voyez que c'est quand même hyper joli au niveau du rendu qu'on va avoir sur le col, on enchaîne avec de nouveau toutes les mailles qu'on a sur notre aiguille qui n'ont pas encore été façonnées pour l'encolure. Donc vraiment, rien de compliqué à ce niveau-là. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang et maintenant, on va façonner l'autre côté de l'encolure. Et donc cette fois, on va faire des rangs raccourcis, mais sur l'envers. Donc vous allez retourner votre ouvrage et pour commencer, vous allez tricoter un nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron, toutes les mailles à l'envers de façon tout à fait classique. Donc là, je suis arrivée au nombre de mailles que je devais tricoter et on va faire un rang raccourci pour faire exactement, voilà, en miroir de ce qu'on a fait sur le côté gauche. Donc je retourne mon ouvrage, je me retrouve sur l'endroit, je garde le fil sur l'endroit de l'ouvrage et je vais glisser la première maille qui est sur mon aiguille gauche sur mon aiguille droite et je tire, hop, pour faire passer le fil de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'on voit deux mailles se former. Donc là, elles sont un peu serrées, mais on les a bien toutes les deux qui sont là. Je garde le fil dans cette position et je repars dans l'autre sens pour tricoter. Et donc, on va répéter ce rang raccourci le nombre de fois qui est indiqué dans votre patron pour voilà, faire la même chose que de l'autre côté. Mais cette fois, on fait les rangs raccourcis sur l'envers de l'ouvrage et pas sur l'endroit comme tout à l'heure. Donc, vous allez refaire cette manipulation le même nombre de fois que de l'autre côté. Et voilà, donc là j'ai fini les mailles doubles de l'autre côté, j'ai terminé. Et là cette fois on ne retricote pas ce rang tout de suite, on s'occupera des mailles doubles au moment où on fera le col. Donc maintenant on va mettre toutes les mailles en attente et on va uniquement reprendre les mailles des épaules pour les assembler en grafting avec les mailles du dos. Donc en fait votre patron va vous indiquer de mettre toutes les mailles en attente et ensuite vous allez reprendre le nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron, le même nombre pour le devant et le dos et on va assembler avec une couture grafting de chaque côté. Hop, donc là j'ai récupéré les mailles de l'épaule de mon devant et de mon dos et je vais venir faire ma couture grafting. Donc pour ça je vais couper à peu près 3 fois la longueur nécessaire. Donc comme toujours je prévois du rab et vous pouvez faire un rabattage à 3 aiguilles si vous préférez, c'est un peu moins joli que la couture grafting. Donc moi je préfère faire un grafting, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais voilà, si vous avez envie, si vous aimez le rendu du rabattage à 3 aiguilles, ça marchera tout à fait aussi. Hop.
Donc on se munit d'une aiguille à laine, tac, hop, hop. Donc là j'ai le fil que je vais utiliser, j'ai un autre fil qui était le fil de la fin de ma précédente, enfin là du devant, donc ça je ne m'en occupe pas et je le rabattrai plus tard, donc il faut bien choisir le bon fil. Hop. Et donc pour faire un grafting, on met les deux aiguilles en regard l'une de l'autre et on commence. Hop, je vais essayer de bien vous montrer. Donc on fait la première maille, on la tricote, on l'attrape comme pour la tricoter à l'avant, à l'endroit, et on la laisse tomber de l'aiguille. Puis on passe le fil dans la deuxième maille de la première aiguille, comme pour la tricoter à l'envers, et on passe le fil au travers. Puis on va faire l'inverse sur la deuxième aiguille. Donc sur la deuxième aiguille, on va attraper la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse tomber. Hop. Oups, je vais vérifier de bien d'attraper tous les brins. On la laisse tomber. Hop, et on passe le fil à travers. Et la maille suivante, on passe on l'attrape comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse sur l'aiguille. Donc en fait on va faire cet enchaînement tout du long. Donc sur l'aiguille de devant, on fait tomber la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et on passe dans la deuxième comme pour la tricoter à l'envers et on tire le fil. Hop. Et sur la deuxième, comme pour tricoter à l'envers, on laisse tomber, comme pour tricoter à l'endroit, on passe notre fil. Hop. Et entre temps, à chaque fois, on serre un peu, mais sans trop tirer non plus. Hop. Et donc on va continuer cet enchaînement tout du long. Donc endroit on laisse tomber, envers on laisse sur l'aiguille, envers on laisse tomber, endroit on laisse sur l'aiguille. Hop. Tac, donc je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer hop, ce que ça donne. Tac. Hop, donc voilà, donc là vous voyez que le rendu est vraiment hyper joli parce qu'en fait ça continue le tricot. Et quand on arrive sur les deux dernières mailles, on finit tout simplement en faisant toujours la même chose. Donc une maille endroit, envers, on laisse sur l'aiguille. Envers, on fait tomber, endroit, on laisse. Et sur les dernières mailles, on fait juste endroit, envers. Et voilà, notre abattage est fini et on n'aura plus qu'à rentrer le fil. Donc là, je vais aller faire la deuxième épaule et ensuite, on pourra passer à la suite. Alors, je filme un petit bout de vidéo le soir pour pouvoir continuer à tricoter. Juste pour vous dire que donc, quand on a fini le crafting des deux épaules, en fait, on se retrouve avec nos... donc là, moi, j'ai fait un des volants, mais ça vous intéresse pas encore. Mais du coup, on a déjà toutes les mailles du col qui sont sur notre aiguille. Donc, c'est grâce à la gestion des rangs raccourcis. On a récupéré le dos. Donc là, je vais pouvoir enlever les marqueurs. Qui servent plus à rien puisqu'on s'en servait pour les losanges et mettre toutes mes mailles sur l'aiguille 2,5, donc c'était celle qu'on avait utilisée pour les côtes du bas si vous vous souvenez, et tricoter du coup mon col en côte 1,1 de façon tout à fait classique. Donc voilà, donc je vais faire ça. Désolée pour la qualité de la vidéo qui va pas être top, mais au moins ça me permet de continuer à tricoter ce soir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, encore une vidéo moche, désolée, promis, très vite, ça revient à la normale. À ce moment-là, quand vous allez commencer à tricoter l'encolure, vous avez encore des rangs raccourcis, donc il faut les tricoter comme on l'a fait de l'autre côté, tricoter toutes les mailles doubles ensemble sans, voilà, sans vous embêter avec ça. Vous voyez ça, vous les tricotez en côte 1,1 de façon tout à fait classique. Voilà, on s'arrête là pour les vidéos moches, désolée. Alors, je suis arrivée à la fin de mon col
et je vais vous montrer comment faire le rabattage. Donc au niveau du col, on est d'accord qu'on faisait des côtes 1-1 tout à fait classiques. Et là, pour le rabattage, je vais vous montrer comment le réaliser. Donc moi en fait je fais je vous dis même pas lequel je fais. Vous pouvez faire un rabattage classique, mais c'est toujours moins joli quand même. C'est vrai, quand on a passé beaucoup de temps sur un ouvrage, c'est sympa, voilà, de faire l'effort sur la fin. Donc en fait le rabattage que je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc c'est le rabattage à l'italienne. Donc vous voyez, c'est un rabattage qui se fait à l'aiguille et qui est très joli parce qu'on a une continuité en fait des mailles, on a l'impression qu'elles s'arrêtent pas. Vous pouvez aussi faire un rabattage tubulaire. Moi j'aime bien celui-là parce que je le trouve encore plus élastique que le tubulaire. Donc là je vous montrerai sur les volants que je vais vous montrer après en vidéo dans la suite. Donc voilà, donc pour réaliser le rabattage à l'italienne, vous prenez une aiguille et vous videz 3 fois la longueur de fil dont vous avez besoin. Donc comme à chaque fois, moi je prévois toujours plus pour être tranquille. Donc c'est un enchaînement en 6 étapes. Donc on commence la première maille, en fait on va glisser l'aiguille dans la maille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse sur notre aiguille à tricoter. Hop, et donc on dévide le fil, puis on va passer, hop, je vais peut-être zoomer un peu plus, hop, puis on va passer notre aiguille dans la seconde maille comme pour la tricoter à l'endroit. On dévide notre fil et ensuite on attrape la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, et là on la laisse tomber de notre aiguille. Donc là les 2 étapes que je vous ai montrées, on va dire que c'est l'introduction, et là maintenant, enfin c'est le démarrage, et là maintenant on va enchaîner les 6 étapes. Donc d'abord on laisse tomber, on attrape la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et on la fait tomber, et dans le même temps on va passer à travers la deuxième maille qui est présente sur notre aiguille et on tire le fil. Puis on refait le même mouvement, donc on attrape la première maille qui est sur l'aiguille et on la laisse tomber. Hop. On passe le fil par l'arrière et on le fait ressortir notre aiguille entre les 2 mailles, entre les 2 premières mailles. Hop. On passe notre aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Hop. Et on fait le même mouvement pour la première maille en la laissant tomber. Donc là on est revenu au début. Donc moi la façon dont je retiens, c'est que on enchaîne les mêmes mouvements. Donc là on vient de passer notre aiguille à travers cette maille comme ça et on la fait pas tomber. Puis on fait passer notre aiguille dans le même sens, donc comme pour tricoter à l'endroit, et on laisse tomber. Ensuite on passe notre aiguille dans la deuxième maille en la traversant. Hop. Puis on fait la même chose, on traverse la première maille, donc on peut dire comme pour la tricoter à l'envers, et on la laisse tomber. On fait sortir notre aiguille de l'arrière vers l'avant et on recommence. On traverse la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. On traverse la première comme pour la tricoter à l'endroit et on la fait tomber. On passe notre maille, notre aiguille dans le brin avant de la deuxième maille. On passe notre aiguille dans le brin avant de la première maille et on la laisse tomber. On traverse, on repasse l'aiguille sur l'endroit de l'ouvrage. Donc c'est en 5 étapes, enfin j'ai dit 6 mais je pense que c'est plutôt 5. Ensuite, la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. La première maille comme pour la tricoter à l'endroit, on laisse tomber. On passe l'aiguille dans le premier brin, enfin dans le brin avant. On passe l'aiguille dans le brin avant, on laisse tomber. Et on ramène notre aiguille sur l'endroit. Donc voilà, donc vous continuez cet enchaînement tout du long et vous voyez qu'on a le rabattage qui se met en place. Donc c'est long, mais c'est vrai que moi je fais l'effort de faire toujours, quasiment toujours ce rabattage sur des côtes parce que je trouve que c'est tellement plus joli. Au début, j'avais besoin de pas mal m'aider avec des supports vidéo parce que j'oubliais l'enchaînement. Mais maintenant, je l'ai tellement fait que c'est complètement machinal et j'y pense plus quand je le fais. Alors c'est sûr que quand on le fait sur le bas du corps d'un pull par exemple, c'est long.
parce qu'au début on a eu un fil qui est archi long, donc ne serait-ce que de tirer le fil c'est long. Ça peut prendre voilà, ça peut prendre une bonne heure de faire son rabattage, mais c'est tellement joli à la fin et franchement vu le temps qu'on a passé sur son projet, ça me dérange pas de prendre une heure de plus pour avoir un plus joli rendu. Et donc voilà, je vous laisse finir votre abattage et ensuite on pourra passer au volant. Une petite chose que je voulais vous dire aussi, quand vous reprenez vos mailles, au niveau du col, vous pouvez avoir enfin vous aurez, je pense, un trou à la jonction entre votre grafting sur les manches et justement les mailles qu'on a rattrapées, parce que forcément, voilà, il y a un écart qui se crée et donc en fait il faut fermer cet espace avec un fil quoi. Donc là moi c'est ce que j'ai fait ici et vous voyez voilà que ça pose pas de soucis une fois fait. Donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, si vous voyez que vous avez un trou de chaque côté, et ben vous le rentrez avec les fils. Normalement vous avez des fils, vos fils de rabattage du grafting qui vont vous permettre de le faire. Voilà pour ça. Et donc on se retrouve tout de suite pour les volants. Hop, donc voilà, donc j'ai fini le rabattage de mon col et maintenant on va passer au volant. Donc là j'ai mon emmanchure et en fait on va remonter des mailles tout du long. Donc là moi ce que je fais quand il y a beaucoup de mailles à remonter comme ça pour qu'elles soient bien réparties, c'est que je vais positionner du coup l'épaule alignée sur le dessous de mon emmanchure et je vais placer... Donc je vais plier comme ça et je vais placer des anneaux marqueurs à chaque extrémité. Comme ça, ça me permet d'avoir les points cardinaux de mon emmanchure. Et comme ça, je prends le nombre de mailles que je dois remonter qui est indiqué dans le patron. Et je vais pouvoir, en divisant par 4, je sais à peu près le nombre de mailles que je dois relever. Voilà, pour que ce soit équilibré. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Donc on est avec les plus petites aiguilles. Moi j'ai pris le plus petit câble que j'ai et comme ça va me permettre d'éviter de faire du magic loop, mais vous pouvez tout à fait faire du magic loop aussi. Et donc on va commencer à relever nos mailles en partant de sous l'emmanchure. Donc pour relever les mailles c'est vraiment tout simple, je vous remontre au cas où. Vous piquez votre aiguille dans une des mailles, dans la maille du dessous de l'emmanchure, je vais y arriver. Et on va enrouler le fil autour de notre aiguille comme ça, en laissant une longueur pour rentrer les fils plus tard. Et on ressort notre fil et donc on a monté une maille. Donc on va continuer comme ça tout du long de notre emmanchure, je vais y arriver, en remontant des mailles. Donc en fonction de la taille, voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez compter le nombre de mailles que vous visualisez ici pour savoir combien vous devez en relever par espace. Donc je vais relever mes mailles et je vous retrouve pour la suite. Alors j'ai fini de remonter toutes mes mailles et donc maintenant je vais venir placer un marqueur de début de rang pour repérer où mon rang commence. Donc on va d'abord tricoter quelques mailles à l'endroit et ensuite on va réaliser des augmentations barrées dans toutes les mailles. Donc pourquoi on fait ça? C'est ce qui va nous permettre de tricoter en côte mais d'avoir ce rendu qui donne presque l'impression d'un jersey double. C'est-à-dire qu'on ne voit pas mes mailles, c'est comme si mes mailles en vert, elles étaient positionnées sur l'envers parce que dès le début, en fait, on fait des augmentations qui va un peu, voilà, les positionner les mailles l'une sous l'autre. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Hop, donc là, je vais essayer de ne pas m'emmêler dans mes fils. Hop. Donc, d'abord, le patron vous indique un nombre de mailles à tricoter à l'endroit. Hop. Et là, on va pouvoir commencer nos augmentations barrées. Donc les augmentations barrées, c'est vraiment une augmentation qui est archi simple puisqu'en fait, on va tricoter la maille 2 fois par le brin avant et par le brin arrière. Donc je tricote ma maille. Hop, je vais zoomer un peu. Donc je tricote ma maille par le brin avant. Je ne la fais pas tomber de l'aiguille. Et ensuite, je vais attraper la maille par le brin arrière. Et je la tricote aussi, puis je laisse tomber. Donc brin avant, hop, brin arrière. Donc c'est vraiment une augmentation qui est très simple et qui ne nécessite pas de beaucoup se poser de questions. Hop, on tricote maintenant toutes les mailles
comme ça. Donc je vous remontre, oups, je vais vous remontrer plus lentement pour être sûr que vous ayez bien visualisé le mouvement. Donc on tricote la maille par le brin avant, puis on attrape, oups, on vient glisser notre maille sur l'arrière et on tricote la maille aussi par le brin arrière. Oups, j'ai attrapé un petit fil en plus, hop, je vous montre une dernière fois, brin avant, hop, donc on va aller attraper, vous voyez, le brin arrière et on tricote la maille. Donc vous répétez cette augmentation jusqu'au nombre de mailles avant le marqueur qui a été indiqué, qui est indiqué dans votre patron. Et ensuite on commencera. Et ensuite, une fois que vous avez remonté, une fois que vous avez fini votre rang avec toutes les augmentations et que vous avez tricoté les dernières mailles à l'endroit, vous faites un rang tout en maille, tout en côte. Donc ensuite, je réexplique, je m'embrouille. Donc quand vous aurez fini de faire toutes vos mailles avec les augmentations barrées, à la fin, il y a un petit nombre de mailles à faire à l'endroit. Puis on tricotera un rang entier en côte 1-1. Et je viens vous montrer la suite. Et alors, pendant que je fais mon rang de côte 1-1, en fait, je voulais vous montrer qu'aussi les augmentations qu'on a faites, hop, je vais essayer de bien vous montrer ça, les augmentations qu'on a faites avec les augmentations barrées, ça nous fait déjà en fait un format de côte, puisque là, on va avoir, en premier, on voit que ça forme comme une maille endroit. Je ne sais pas si j'arrive pas à bien faire le focus sur ce que je veux vous montrer. Hop, donc on voit qu'on a là comme une maille endroit, et si je montre en dessous, on voit qu'on a l'espèce de petite barre à la racine de ma deuxième maille qui ressemble à une maille envers. Donc en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir un rendu vraiment très joli, parce que directement on a, même au niveau de notre augmentation, ça fait comme une alternance de côte. Voilà, je voulais vous le montrer. Je recommence mon rang. Alors, j'ai fini mon premier rang de côte 1-1 et maintenant, on va commencer à faire des rangs raccourcis pour former notre volant. Donc, en fait, on va se mettre à tricoter en aller-retour en faisant des rangs de plus en plus courts pour former, voilà ce qu'on voit bien ici. J'ai un fil qui se balade. Donc, ce qu'on voit bien ici, c'est-à-dire cette forme du volant. Donc, au début, on a tricoté jusqu'au bout. Et là, maintenant, on va tricoter des rangs de plus en plus courts qui vont nous permettre justement de former la courbe du volant. Donc, on tricote en côte 1-1, mais on va tricoter en aller-retour. Donc, sur le deuxième rang de côte 1-1, donc, on va aller jusqu'à quelques mailles avant la fin. Donc, le nombre précis est indiqué dans votre patron. Donc, je vais tricoter ce nombre de mailles et ensuite vous montrer. Donc, je suis arrivée au nombre de mailles avant mon marqueur qui est indiqué dans le patron. Donc là, je vais faire un rang raccourci. Donc, je retourne mon ouvrage. Comme précédemment, hop, je garde le fil sur l'avant et je glisse la première maille qui est sur l'aiguille gauche, sur l'aiguille droite. Puis, je tire le fil vers l'arrière jusqu'à ce qu'une maille double se forme. Donc, on voit les deux brins. Je garde le fil dans cette position et je repars dans l'autre sens. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait pour former l'encolure. Donc, normalement, vous maîtrisez bien les raccourcis à ce point-là. Et donc, maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc, sur ce rang-là, je vais venir m'arrêter au nombre de mailles qui est indiqué dans le patron, donc 8, 9, 10, 12, ça dépend de la taille. Et ensuite, on continuera comme ça, mais cette fois en mettant 5 mailles de différence entre chaque rang raccourci. Donc, je reviendrai vous montrer cette étape-là. Mais en gros, maintenant, on va faire voilà, des allers-retours avec des rangs qui vont être de plus en plus petits pour former notre volant. Donc là, je suis arrivée à mes 5 mailles de mon précédent rang raccourci. Donc, je vais en faire un nouveau pour repartir dans l'autre sens. Donc, je retourne mon ouvrage. Vous allez devenir les pros des rangs raccourcis avec ce patron. Hop, et donc, je glisse la première maille présente sur mon aiguille gauche sur mon aiguille droite. Je tire sur le fil pour le faire passer de l'avant à l'arrière et former une maille double, et je repars dans l'autre sens en respectant mon alternance de côtes. Et donc on va faire ça de chaque côté, donc s'arrêter
à 5 mailles du précédent rang raccourci autant de fois qu'indiqué dans le patron. Donc c'est à dire que là je vais tricoter sur l'envers jusqu'à arriver hop, à 5 mailles avant mon précédent raccourci de l'autre côté de l'emmanchure qui est, enfin de la manche du volant qui est ici. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais m'arrêter là, je vais faire un autre raccourci et on va continuer comme ça en aller-retour en tricotant des portions de mailles qui vont être de plus en plus petites et c'est ce qui va nous permettre de former le volant. Donc je vais avancer et je reviendrai vous montrer quand j'aurai terminé. Et donc voilà, ça y est, j'ai fini mes 2 volants. Donc une fois que vous avez terminé les rangs raccourcis, vous tricotez un rang entier en côte 1-1 où vous allez tricoter toutes les mailles doubles ensemble. Et ensuite, vous faites de nouveau un rabattage à l'italienne, ce qui sera le plus joli rendu. Et comme je vous l'ai dit en introduction, quand vous allez bloquer votre volant, je vous conseille de tirer un peu dessus pour lui donner un peu cette forme-là, pour un peu étirer les côtes. Et c'est ce qui va lui donner sa jolie forme au porté. Et voilà pour ce modèle. Et voilà, votre slip-over opale est terminé. Donc quand vous allez le bloquer, je vous recommande de tirer un peu sur le volant, donc de le mettre dans cette position et de le bloquer avec des épingles ou des peignes pour avoir plus l'effet volonté qu'on voit ici. J'espère que vous avez aimé tricoter opale, j'ai hâte de découvrir vos versions. Je vous embrasse et à bientôt pour un prochain patron.